Je rends gloire à Dieu pour cette opportunité que nous avons d'être dans sa présence encore une fois. Et on va entrer directement dans le message d'aujourd'hui. Et avant même que je puisse entrer dans le message, j'aimerais ça qu'on puisse parler un peu de qu'est-ce qui se passe. On peut voir comment que nous sommes présentement dans un déconfinement progressif. On peut voir comment que maintenant, tranquillement, les choses commencent à se replacer. On peut voir que le couvre-feu commence à reculer un peu. Les lieux de culte maintenant vont commencer à accepter un certain nombre de gens. Le jour viendra que les restaurants vont s'ouvrir. Les gyms ouvrent le 26 mars. Gloire à Dieu. Et une des choses que le Seigneur va me dire par rapport à qu'est-ce que cette nouvelle saison annonce, qu'est-ce que ce déconfinement progressif annonce. Ça annonce que le plan du diable va être d'attaquer le peuple de Dieu avec quelque chose qui est très, 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 très fort. Avec quelque chose que pendant plusieurs années, plusieurs personnes ont été victimes de cette chose. Cette chose qui est littéralement en train de pousser plusieurs personnes à entrer dans des cycles et des cycles et des cycles. Et le Seigneur m'a dit que le plan du diable dans cette saison consiste à attaquer le peuple de Dieu avec la distraction. Une des choses qui se passe lorsque plusieurs, ou plutôt je vais amener maintenant une métaphore, une comparaison, comprenez, je ne suis pas en train de nous comparer à qu'est-ce que je vais dire maintenant. Mais pour vous donner une image de qu'est-ce qui va possiblement arriver. De la même manière qu'on tient un chien dans une laisse. Pendant longtemps, lorsque tu marches avec le chien a une laisse au cou. Ce qui veut littéralement dire que le chien a une limite à sa liberté. Et qu'est-ce qui se passe au moment que tu enlèves la laisse? À cause que le chien était littéralement en train de souffrir dans l'attente d'être libre. Au moment que tu enlèves la laisse, le chien part. Il ne va pas partir en regardant son maître, mais il va partir en direction de la liberté. Une des choses que la liberté va créer chez l'être humain, et je retourne maintenant dans qu'est-ce que je voulais dire. Ça va créer ce qu'on appelle une ouverture pour la rébellion d'entrée. Parce que maintenant, vu que tu étais dans un certain contexte qui te gardait on watch, un certain contexte qui te gardait quand même en train de marcher sur des œufs parce qu'à 8 heures, tu devais retourner chez vous. Maintenant, tu te retrouves, pas maintenant, mais bientôt, dans un contexte de liberté qui peut te laisser beaucoup plus d'opportunités pour maintenant retourner dans ton ancienne rébellion. Et qu'est-ce que Dieu va m'exprimer en préparation? Parce que la distraction est une des choses que le diable va utiliser pour pousser le peuple de Dieu à entrer dans une rébellion. Dans une liberté charnelle. Parce que maintenant, à cause que tu te sens libre, tu oublies certaines choses que tu avais appris lorsque tu étais confiné. Certains principes qui étaient maintenant en toi, à cause que le contexte permettait que tu puisses accepter ces choses-là. Donc il y a la distraction, il y a la rébellion. Et lorsque j'étais en train de me préparer, j'avais un autre message complètement. Et hier soir, vers 10h30,
22h30, le Seigneur va me parler de faire un shift. Que quelqu'un dise shift. Le Seigneur va me dire de faire un shift parce que il veut parler à son peuple. Il m'a dit ça va être un message qui est prophétique. Et qu'est-ce qui est bizarre, c'est qu'il ne m'a pas encore dit quelle était la direction du message, jusqu'à ce que je tombe par hasard sur un passage biblique. Et quand je dis par hasard, c'était littéralement par hasard. Un clic amenait un autre clic, et là ça amenait un autre clic, et tout à coup, boum. J'ai lu un verset, et Dieu m'a dit, lis tout le chapitre. Et dans ce chapitre, je vais révéler à mon peuple certaines instructions qui sont essentielles pour ne pas se retrouver à entrer dans la distraction ou dans la rébellion dans la prochaine saison. Et il faut comprendre ici que dans cette saison de déconfinement progressif, le Seigneur ne veut pas laisser son peuple sans instruction. Pendant que le gouvernement va commencer à laisser un peu plus de liberté, Dieu, lui, va imposer encore plus d'instructions. Pendant qu'on va laisser un peu plus de lousse, le Seigneur, lui, au contraire, va être encore plus précis par rapport à quoi faire, quand le faire, comment le faire. Et quelle honte que ça serait pour nous d'avoir été obéissants aux instructions du gouvernement pendant tout le confinement, et que pendant le déconfinement, on désobéisse aux instructions de Dieu. Peuple de Dieu, il y a des instructions qui sont importantes à saisir pour le succès de la prochaine saison. Il y a des instructions qui sont importantes à comprendre pour la réussite de la prochaine saison. Il y a des instructions qui sont importantes à comprendre pour la réalisation de la prochaine saison. Ce soir, le Seigneur aimerait nous parler prophétiquement par l'entremise de passages bibliques. Le Seigneur veut nous communiquer des instructions claires et précises pour la prochaine saison. Mesdames et messieurs, le titre de mon message ce soir, les instructions essentielles. On va entrer directement dans ce passage biblique qui est important, qui va nous donner direction pour la prochaine étape, pour la prochaine saison. Et pour ce faire, nous allons aller dans l'épître aux Philippiens. Et pour l'occasion, j'ai traduit en français le passage sur lequel j'ai tombé. Le passage sur lequel j'ai tombé hier soir, qui était dans la version biblique de Message Bible. Et j'ai traduit verset par verset pour s'assurer qu'on comprenne réellement l'essence de qu'est-ce que cette traduction, ou plutôt qu'est-ce que cette version biblique nous révèle. Donc suivez-moi, je lirai chacun des versets traduits pour s'assurer que vous comprenez bien ce que Dieu veut nous donner comme instruction ce soir. Philippiens chapitre 3. Paul va commencer par dire: soyez heureux en Dieu. Cela ne me dérange pas de répéter ce que j'ai écrit dans les lettres précédentes. Et j'espère que cela ne vous dérange pas de l'entendre à nouveau. Mieux vaut prévenir que guérir. Voilà qu'est-ce que Dieu est en train de faire ce soir. Il veut, à travers ce message prophétique, prévenir au lieu de guérir. Donc littéralement, l'apôtre Paul est en train de s'apprêter à donner des instructions claires. Il va les mettre en contexte. Je vous ai déjà dit ces choses, mais je vous les redis à nouveau afin qu'on puisse prévenir au lieu de guérir. Verset 2. Philippiens 3, verset 2. Évitez les chiens qui aboient. Ces corps religieux occupés aboient tous, mais ne mordent pas. Tout ce qui les intéresse, ce sont les apparences. Des exerceuses douées de couteaux, je les appelle. Première instruction de la part du Seigneur pour la prochaine saison: faites attention à ne pas être à la recherche des apparences. Dans cette saison, nous devons faire attention à tout ce qui recherche, à tout ce qui est recherche des choses qui sont vaines. Il est important pour nous de faire attention, de rester focalisés sur l'intérieur et non l'apparence.
Parce qu'une des choses que ce confinement nous a forcé, une des choses que ce confinement a imposé, ça nous a poussé à devoir fixer les yeux vers l'intérieur. Fixer les yeux sur le caractère, sur la personne. Et à travers ce passage, il va dire, ces chiens qui aboient, ces corps religieux occupés, aboient tous mais ne mordent pas. Tout ce qui les intéresse, ce sont les apparences. Une des choses que la religion a nous poussé à regarder, c'est à l'apparence. Mais être en communion avec le Saint-Esprit va nous pousser à garder les yeux fixés sur notre intérieur, notre caractère, notre vraie personne. Parce qu'une des choses que l'extérieur peut faire, c'est de distraire notre attention de qu'est-ce qui est réellement là. Dans cette saison, nous devons faire attention à ne pas être distraits par les apparences, mais rester focalisés sur ce qui compte réellement, l'intérieur. C'était la première instruction et c'est important de prendre des notes. Parce que je ne vais pas aller trop, je ne vais pas passer trop de temps sur les instructions. Je crois que Dieu fera le Saint-Esprit fera le travail de vous révéler même d'autres choses pendant que vous allez prier et méditer sur qu'est-ce que Dieu nous dit ce soir. Mais restez attentifs parce que c'est important. Une des choses qui différencie celui qui a des directions, des instructions et celui qui n'en a pas, c'est que celui qui a des instructions peut marcher en ligne droite, mais celui qui n'en a pas peut tourner en rond. Mais je sais qu'il y a quelqu'un ce soir que dans la prochaine saison, il ne veut pas se permettre de tourner en rond, mais qui veut vraiment prendre une ligne qui est droite. Amen, quelqu'un. Philippiens 3, verset 4 à 8 va nous révéler la deuxième instruction. Paul va dire, même si nous pouvons énumérer ce que beaucoup pourraient considérer comme des crédits impressionnants. Vous connaissez mon pedigree, ma lignée. Une naissance légitime, circoncis le 8e jour. Un Israélite de la tribu d'élite de Benjamin. Un adhérent strict et pieux à la loi de Dieu. Ardent défenseur de la pureté de ma religion. Au point même de persécuter les chrétiens. Un observateur méticuleux de tout ce qui est inscrit dans le livre des lois de Dieu. Verset 7. Les exacts, même crédits que ces gens brandissent comme quelque chose de spécial. Je déchire et jette avec la poubelle. Avec tout ce que j'avais l'habitude de prendre crédit pour. Et pourquoi? À cause du Christ. Je répète, je déchire et jette à la poubelle. Avec tout ce que j'avais l'habitude de prendre crédit pour. Et pourquoi? À cause du Christ. Oui, toutes les choses que je pensais autrefois si importantes ont disparu de ma vie. Comparé au privilège élevé de connaître le Christ Jésus comme mon maître de première main. Tout ce que je pensais autrefois avoir pour moi est maintenant insignifiant. Deuxième instruction de la part du Seigneur pour la prochaine saison. Tenez-vous prêt à expérimenter des pertes positives. Tenez-vous prêt à expérimenter des pertes positives. Littéralement, dans ce passage, on peut voir comment Paul était quelqu'un qui mettait beaucoup d'importance sur beaucoup de choses. Sa lignée, sa connaissance, sa réputation, sa famille. Et il va dire qu'à cause de Christ, toutes les choses que je pensais autrefois si importantes ont disparu de ma vie. Prophétiquement, ce que Dieu me révèle par l'entremise de ce passage est premièrement un objectif. Dites objectif. Et deuxièmement, une conséquence. Dites conséquence. Reliée à l'atteinte de cet objectif. Donc littéralement, il va avoir un objectif et deuxièmement une conséquence qui est reliée à l'atteinte de cet objectif. Dans cette saison, l'objectif de notre Dieu est qu'on se rapproche de lui davantage. Comme jamais auparavant.
qu'on retombe en amour avec lui, dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle profondeur. Ça, c'est l'objectif de Dieu. Mais cet objectif va provoquer des conséquences. Une fois cet objectif atteint, ça aura comme conséquence positive des pertes positives. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce n'est pas des pertes positives nécessairement selon nos perspectives. Mais je parle des pertes positives que Dieu avait toute intention à ce que ces choses-là soient effacées de ta vie. Et des fois, ce n'est pas nécessairement pendant le moment présent qu'on le comprend, qu'on le saisit. Donc pour nous, on peut le voir comme si c'est une perte. Et une perte est tellement péjorative. Mais pour Dieu, ces pertes-là que va causer ta proximité avec Dieu sont des pertes qui sont positives. Oh my God. Et littéralement, ce que Dieu est en train de dire à son peuple, à travers cette instruction, fais-moi confiance avec tes pertes. Oh my God, je parle de lorsque tu sens comme si il y a des choses qui commencent à partir sans même que tu aies donné le droit que ça parte. Mais une des choses qu'on doit comprendre, c'est que lorsqu'on se rapproche de Dieu, ça donne un droit légal à Dieu, à ce qu'il puisse repousser certaines choses qui n'ont pas le droit d'être proches de lui. Et c'est ça que Dieu est en train de dire à son peuple. Dans cette saison, tenez-vous prêts pour des pertes positives. Et je vais laisser le Saint-Esprit vous parler durant la semaine, le reste de cette semaine, pour vous amener clarté sur certaines choses qu'il veut enlever qui pourraient sembler négatives, mais que pour lui c'est positif. Je prie que tes oreilles ne soient pas insensibles à la vérité de Dieu. Le Seigneur est en train de dire, il me reste 25 minutes, je vais aller jusqu'au bout. Le Seigneur est en train de me dire, ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils puissent entendre la parole de Dieu. Le Seigneur est en train de donner des instructions. Et c'est important pour nous de réellement entendre qu'est-ce que Dieu dit. Philippiens 3, verset 10. J'ai abandonné toutes ces choses inférieures pour pouvoir connaître le Christ personnellement. Je vais répéter ces parties-là. Shift, Zach. J'ai abandonné toutes ces choses inférieures pour pouvoir connaître le Christ personnellement. Expérimenter sa puissance de résurrection. Être partenaire dans sa souffrance et aller jusqu'au bout avec lui, jusqu'à la mort même. Troisième instruction de la part du Seigneur pour la prochaine saison. Soyez prêts à aller jusqu'au bout. Soyez prêts à aller jusqu'au bout. Dans cette saison, pour plusieurs, vous êtes en train de vivre une saison qui est une saison qui semblerait morte. Une saison qui semblerait être une saison de ralentissement. Ou est-ce que Dieu va littéralement causer à ce qu'il y ait un ralentissement? Une saison où est-ce que tout semble avoir ralenti. Tu t'attendais à quelque chose qui va vite. Tu t'attendais à quelque chose qui se passe rapidement. Mais Dieu a littéralement ralenti la vitesse des choses. Et littéralement, Dieu est en train de te dire à travers cette instruction, va jusqu'au bout de cette saison. N'abandonne pas pendant que tu es en train de vivre cette saison un peu difficile. N'arrête pas pendant que tu es en train de vivre cette saison d'épreuve. Va jusqu'au bout. Plusieurs qui m'écoutent, tu vas même sentir comme si qu'il y a des choses qui sont en train de mourir à l'intérieur de toi. Mais le Seigneur m'envoie te faire un rappel. Quel est ce rappel, prophète? Selon la perspective de notre Dieu, la mort est positive.
Alors il y a quelqu'un que tu semblais être confus à cause que tu sentais qu'il y a des choses qui étaient en train de mourir. Il y a des désirs qui étaient là auparavant que Dieu est en train de forcer à ce que ça meure. Parce que pendant ce confinement, ces choses sont en train de perdre leur force. Et Dieu te dit même pendant ce déconfinement progressif, va jusqu'au bout. Je veux complètement l'éteindre. Pendant qu'on dit, mais c'est exagéré. Il semblerait que peut-être c'est négatif. Le diable est menteur. Selon la perspective de Dieu, la mort est positive. Pourquoi? Parce que c'est la mort qui provoque la résurrection. Je vais le répéter. La mort est positive selon Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la mort qui provoque la résurrection. Il ne peut y avoir de résurrection sans la mort. Donc littéralement, la mort précède la résurrection. Et de la même manière que lorsque Jésus est mort, il est ressuscité. Par contre, Jésus n'est pas ressuscité dans la même forme. Ce qui veut littéralement dire que qu'est-ce que Dieu essaie de faire? C'est de faire mourir certaines choses chez Kabatan de Rebekia. Afin que lorsque tu vas ressusciter de cette saison-là, que tu ne reviens pas à la même forme, mais que tu sois transformé de la nouvelle dimension de gloire. My God, je suis venu annoncer à quelqu'un que tu dois aller jusqu'au bout. Jésus va dire non pas ma volonté, mais la tienne. Il va aller jusqu'au bout. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il devait ressusciter dans une autre forme, une autre forme, une autre forme, une autre forme. Ce qui va littéralement dire, va jusqu'au bout de cette saison qui semble être une saison de mort. La mort n'est pas négative, mais la mort provoque la résurrection. Wouh! La mort n'est pas négative, mais la mort, provoque la résurrection. Et lorsque tu ressuscites tout comme Christ a été ressuscité, il ne va pas revenir à la même forme. Va jusqu'au bout. Dieu est en train de dire à quelqu'un, va jusqu'au bout. Je veux te transformer. Je veux te réformer. Je veux te transitionner. Je veux te métamorphoser. My God. Pour que mon plan s'accomplisse, je dois absolument faire mourir certaines choses en toi. Certains désirs. Certaines manières de penser. Certains traits de ton caractère. Certaines fausses doctrines. Certaines mauvaises conceptions. Certaines... Il y a même, there's memories que Dieu veut même faire mourir. There's some memories. Quand des Rebéki, mets ta main sur ta tête maintenant. Je déclare au nom de Jésus que le sang de Jésus puisse purifier la mémoire du peuple de Dieu ce soir. Il y a des memories que le diable ramenait constamment pour que ça soit un élément déclencheur de ta chute. Mais je déclare au nom de Jésus que ces memories n'ont plus aucun effet sur toi. Et qu'à partir d'aujourd'hui, ils sont déclarés mortes au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu veut faire mourir certaines choses pour enfin laisser l'œuvre de la résurrection faire le travail qu'il est appelé à faire. Même si c'est dur, va jusqu'au bout. Même si c'est effrayant, va jusqu'au bout. Même si quelque part dans ta chair, tu sembles pas vouloir le faire, va jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que la résurrection commence une fois que tu vas au bout de cette saison, ce que Dieu veut faire mourir certaines choses. Je poursuis avec la 4e instruction provenant de la part du Seigneur. Philippiens 3, verset 13 à 15. Et encore, c'est des instructions par rapport
pour nous aider justement à prendre avantage de la prochaine saison. Mes amis, ça c'est Paul qui va parler. Mes amis, ne vous y trompez pas. Je ne me considère en aucun cas comme un expert dans tout cela. Mais j'ai les regards fixés sur le but. Là où Dieu nous fait signe d'avancer. Vers Jésus. Je suis parti en course d'exécution. Et je ne retournerai pas en arrière. Alors, restons focus sur cet objectif. Ceux d'entre nous qui veulent tout ce que Dieu a pour nous. La 4e instruction de la part du Seigneur pour la prochaine saison. Restez focus. Ce n'est pas le temps pour toi d'être distrait. Dans cette saison, il faut que tu restes focus. Le Seigneur est en train de dire à quelqu'un, dans cette saison, protège ton focus. S'il y a une place dans laquelle ton énergie doit être investie. Parce que je crois que ça prend de l'énergie pour rester focus. S'il y a une place où ce que Dieu veut que tu mettes ton énergie dans cette saison, c'est sur ton focus. Cette saison appartient à ceux qui resteront focus. Cette saison appartient à ceux qui marcheront en étant focus. Cette saison appartient à ceux qui protégeront leur focus. Cette saison appartient à ceux qui ne vont pas négocier avec leur focus. Dans cette saison, le Seigneur appelle son peuple à rester focus. Si tu cherches à avoir tout ce que Dieu a pour toi, tu dois rester focus. My God, tu dois rester focus. Et une des choses que le Seigneur me révélait, c'est qu'avant ce confinement, avant cette pandémie, plusieurs n'étaient incapables de rester focus. Donc c'était des saisons de focus, ensuite des saisons où tu étais perdu, tu étais distrait. Et une des choses que ce confinement a créé, ou plutôt ce confinement a fortifié, c'était le muscle du focus. Et Dieu dit dans cette saison qui s'en vient, continue à entraîner tes regards. Continue à entraîner tes pensées. Continue à entraîner ton attention afin qu'il demeure focalisé. Focalisé. Oh my God, quelqu'un va imposer ses mains sur ses yeux et sa tête et va faire ce décret avec moi. Seigneur Dieu, j'ai entendu ton instruction et maintenant je sanctifie mon focus. Seigneur Dieu, je consacre mon focus. Seigneur Dieu, je consacre mon focus. Seigneur Dieu, je refuse catégoriquement de laisser les distractions me voler les bénédictions rattachées à mon focus. Seigneur Dieu, fais-moi grâce de pouvoir rester focus tout au long de cette saison. Seigneur Dieu, donne-moi la grâce de pouvoir continuellement nourrir mon focus et priver de faim mes distractions. Seigneur, je remets mon focus entre tes mains. Seigneur, je remets mon focus à l'autel. Seigneur, je remets mon focus à tes pieds. Seigneur, je remets mon focus à toi. Au nom de Jésus. Amen quelqu'un. Amen quelqu'un. Amen quelqu'un. Je continue. Philippiens 3, verset 15. La section B du verset. Si l'un de vous a autre chose en tête,
quelque chose de moins qu'un engagement total, Dieu effacera votre vision floue. Vous le verrez encore. La 5e instruction de la part du Seigneur pour la prochaine saison, c'est l'heure de l'engagement total. C'est l'heure de l'engagement total. C'est l'heure de l'engagement total. Le Seigneur m'a révélé que plusieurs personnes, à cause de leur manque d'engagement, ils sont en train de faire du surplace. Qu'est-ce que ça veut dire du surplace? Tu n'avances pas. Tu restes immobile. Tu ne progresses pas. Tu restes dans le même niveau, tu plafonnes. Et laisse-moi être clair. Il y en a, tu as monté de niveau durant le confinement. Mais Dieu veut te faire monter d'un autre niveau encore après ce confinement. Mais lorsque tu n'as pas un engagement qui est total, qu'est-ce que ça crée? Ça crée ce qu'on appelle du surplace. Et le Seigneur m'envoie dire à quelqu'un que la cause de ton surplace n'était pas le diable. La cause de ton surplace ne sera pas le diable. La cause de ton surplace ne sera pas quelqu'un qui t'a relâché une malédiction. La cause de ton surplace ne sera pas la jalousie de ton voisin. La cause de ton surplace sera l'absence d'engagement total. Le Seigneur aimerait que je dise à quelqu'un que la clé de ton prochain niveau, la clé de ta prochaine saison est l'engagement total. Si on regarde un exemple qui est incroyable, qui est le meilleur exemple selon moi de c'est quoi un engagement total. La raison pour laquelle nous avons accès à la vie éternelle présentement est à cause que quelqu'un a su avoir un engagement total avec son Dieu. C'est à cause que quelqu'un a su avoir un engagement total avec le plan de Dieu. C'est à cause que quelqu'un a su avoir un engagement total avec son mandat. C'est à cause que quelqu'un a su avoir un engagement total avec son appel. L'heure de l'engagement total est arrivée, mesdames et messieurs. Peuple de Dieu, l'heure de l'engagement total est arrivée. Pour plusieurs, la raison pour laquelle tu étais capable de voir clair au niveau de ta vision. La raison pour laquelle tu as de la misère à être confiant et confiante. La raison pour laquelle tu ne sembles pas avoir pleinement la compréhension du plan de Dieu, c'est dû au fait que Dieu révèle seulement ses plans à ceux qui ont pris la décision de prendre un engagement total avec lui. Donc littéralement, ce qui permet à ce que Dieu t'amène clarté, c'est si premièrement, tu fais un engagement total. Ah, c'est l'heure de marcher par la foi et non par la vue. La même foi qui t'a permis de te rendre jusqu'à aujourd'hui, c'est la foi qui te permettra de te rendre à ton futur. Et tu dois faire un engagement par la foi. Un engagement total. Un engagement total. Ou est-ce que tu ne vas pas attendre à ce que tu reçoives une parole prophétique pour t'engager? Ou est-ce que tu ne vas pas attendre à ce que Dieu te montre une vision pour t'engager? Est-ce que tu ne vas pas attendre à ce que tu vois qu'est-ce que Dieu t'a dit pour t'engager? Ou est-ce que tu ne vas pas attendre d'être en accord pour t'engager? My God. Mais je parle d'un engagement total. Où est-ce que tu dis, Seigneur, répète après moi, Seigneur, je suis à 100% engagé avec ta volonté. Je parle d'un engagement total. Où est-ce que tu dis, Seigneur, peu importe comment je me sens, je suis à 100% engagé avec ta volonté. Je parle de l'engagement total. Où est-ce que tu dis, Seigneur, peu importe ma compréhension ou même mon incompréhension, je suis à 100% engagé avec ta volonté. Je parle d'un engagement total. Où est-ce que tu vas dire, Seigneur, peu importe mes craintes, peu importe mes doutes, peu importe mes peurs, je suis à 100% engagé avec ta volonté. Quelqu'un doit dire, Seigneur, c'est oui et amen pour ta volonté. Seigneur, c'est
c'est oui et amen pour ton plan. Pourquoi? Parce que je suis à 100% engagé à toi. Philippiens 3, versets 16 et 17. Maintenant que nous sommes sur la bonne voie, restons-y. Restez avec moi, mes amis, dit Paul. Assurez-vous de rester en contact avec ceux qui sont sur la même course que vous, en direction vers le même objectif, la 6e instruction de la part du Seigneur pour cette prochaine saison. Il est important d'être sélectif avec notre entourage. Il est important d'être sélectif avec notre entourage. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 15, verset 33, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Laissez-moi vous dire ceci, le diable dans la prochaine saison va attaquer sous la forme de connexion. Le diable dans la prochaine saison, va attaquer sous la forme de contact. Le diable dans la prochaine saison va attaquer sous la forme de partenariat. Le diable dans la prochaine saison va attaquer sous la forme de relation. Dieu, à travers cette pandémie, a permis certaines déconnexions. Où est-ce que tu étais connecté avec certaines personnes, avec certains groupes d'amis. Et littéralement, qu'est-ce que ce confinement a créé? Était ce qu'on appelle, selon le langage du gouvernement, une distanciation sociale. Mais selon Dieu, c'était une déconnexion essentielle. Dieu a forcé à ce qu'il y ait des déconnexions essentielles entre certaines personnes. Il y a des gens qui étaient connectés avec les mauvaises personnes. Et Dieu, à travers ce confinement, a forcé des déconnexions qui étaient essentielles. Ou est-ce que tu parlais à des personnes que Dieu t'avait dit de ne pas parler? Ou est-ce que tu entreprenais des relations avec des personnes que Dieu t'avait dit de ne jamais entreprendre des relations avec eux? Ou est-ce que tu étais en partenariat avec des mauvaises personnes? Dans ce confinement, qu'est-ce que Dieu a permis qu'il se passe? C'est ce qu'on appelle des déconnexions essentielles. Le plan du diable dans la prochaine saison, pendant ce déconfinement progressif, va être de tout faire pour créer des contextes, écoutez-moi très bien, de créer des contextes pour que tu te reconnectes avec des personnes que tu étais appelé à être déconnecté. Je le répète, le plan du diable de la prochaine saison va être de créer des contextes afin que tu te reconnectes avec des personnes que Dieu a fait exprès de te déconnecter durant le confinement. Merci chérie, parce qu'elle m'a dit d'avancer. Voici qu'est-ce que 1 Corinthiens, verset 15-34 nous dit. Parce qu'on connaît les versets qui disent, avant le verset 33, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Voici qu'est-ce qu'il va dire après. Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Littéralement, c'est un péché pour toi de vouloir te reconnecter avec quelqu'un que Dieu t'a déconnecté. Et c'est à ta honte que tu te reconnecterais avec des personnes que Dieu a dit que c'est le temps d'être déconnecté. Ne pense pas que ce déconfinement progressif est pour retisser des liens. Le diable est menteur. Il y a des personnes que Dieu t'a révélé déjà clairement que l'objectif était clair, que dans ce confinement, que c'était bye bye. Bye bye. Non pas on se revoit plus tard. Non pas holla at you later.
Mais moi, ce que Dieu avait dit, c'est le parfait contexte pour créer un bye-bye qui était essentiel. Quelqu'un va dire, Seigneur Jésus, permets-moi de me soumettre à cette déconnexion essentielle. My God, il y a des liens d'âme qui sont frustrés que tu dis ça. Mais tu vas leur redire, Seigneur Jésus, permets-moi de rester soumis à la déconnexion essentielle que tu as imposée dans l'ancienne saison. Seigneur Jésus, je dis oui et amen à la déconnexion essentielle. Je dis oui et amen à la distanciation essentielle. Je dis oui et amen au bye-bye essentiel. Yes. 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 La 6e instruction de la part du Seigneur pour la prochaine saison était d'être sélectif avec notre entourage. De faire attention de ne pas être émotionnel et de retourner à des personnes que Dieu nous avait dit de ne jamais, au préalable, même être connecté à eux. On va aller à la 7e et je conclue très bientôt. La 7e instruction, on va aller dans Philippiens 3, on continue le verset 18 et 19. Il y en a beaucoup qui empruntent d'autres voies, choisissent d'autres objectifs et essaient de vous amener à les suivre. Je vous en ai prévenu plusieurs fois, dit Paul. Malheureusement, je dois le refaire. Tout ce qu'ils veulent, ces personnes, c'est une rue qui est facile. Ils détestent la croix du Christ. Mais laissez-moi vous dire, Paul va dire, la rue facile est une rue sans issue. Ceux qui y vivent font de leur ventre leur Dieu. Les éructations sont leurs louanges. Tout ce à quoi ils peuvent penser, c'est leur appétit. Mais il y a bien plus à vivre pour nous. La 7e instruction. Repérez et éloignez-vous de ceux qui veulent vivre leur vie. Voilà, t'entends ça? Ceux qui veulent vivre leur vie. Repérez-vous, en fait, repérez-les et éloignez-vous de ceux qui veulent vivre leur vie. Ceux qui veulent vivre selon leurs désirs. Ceux qui veulent vivre selon leur propre volonté. L'apôtre Paul est en train de littéralement dire que ce type de gens vivent ce genre de vie parce qu'ils sont centrés sur eux. Parce qu'ils pensent qu'à eux. Parce qu'ils pensent à leurs désirs. Et le plus que tu te rapproches de personnes qui pensent à eux-mêmes, qui sont centrés sur eux, qui veulent vivre leur vie. I just want to live my life. Je suis tanné là, vu que là je suis tellement confiné, là je veux vivre la vie. Lorsque tu commences à te rapprocher de ce type de personnes, tu commenceras à penser à toi aussi vivre au-delà des instructions de Dieu. Tu vas commencer à penser toi aussi à vivre au-delà du plan de Dieu. Tu vas commencer à penser à vivre au-delà de la volonté de Dieu. Tu vas commencer à réfléchir comme eux. Parce que tu vas partager ce même désir-là. J'ai été tellement confié pendant longtemps que now it's the time for me to be free. Je veux vivre ma vie. Parce que pendant longtemps, je n'ai pas pu vivre ma vie. Ça fait 1 an que je suis confiné là. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Le diable est menteur. Faites attention. Repérez et éloignez-vous des personnes qui veulent vivre leur vie. Pourquoi? Parce que si tu es proche de ces gens vont t'influencer à maintenant avoir ces mêmes désirs. J'aimerais dire, une des choses que la science
va nous exprimer, c'est que lorsque deux amis ont les mêmes cycles menstruels, je crois que c'est bien ça, right? Cycle menstruel ou menstruel? Qu'est-ce qui se passe, c'est que pendant que tu t'approches de cette personne-là, le plus que tu es connecté avec cette personne, est-ce que c'est merci de donc au moins je vois que j'ai pas lu n'importe quoi. Le plus que tu es proche de cette personne, tout à coup, vos deux cycles n'ont pas le choix de s'aligner l'un à l'autre. Donc littéralement, ton corps va commencer à s'aligner à la personne qui est proche de toi. À plus forte raison que tes désirs peuvent être affectés également par qui est proche de toi. Repérez et éloignez-vous de ceux qui veulent vivre leur vie, dit le Seigneur Dieu. Ce que l'apôtre Paul enseigne à travers ce passage est que nos plans n'ont pas d'espérance. Notre volonté n'a pas la capacité d'attirer la bénédiction, yes. Nos désirs personnels n'ont pas la capacité d'attirer la grâce et la faveur de Dieu. Ce n'est pas nos désirs qui peuvent attirer ça. Mais la Bible nous dit dans Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Donc littéralement, c'est le projet que Dieu a formé. C'est les plans que Dieu a planifiés. Une autre chose que l'apôtre Paul nous dit aussi, c'est que ces gens veulent vivre leur vie selon eux, selon leur autorité. Et dans cette saison, il est important pour nous de repérer et s'éloigner des gens qui veulent la vie facile. Parce qu'il va parler de ces gens qui veulent la vie facile. La vie facile, c'est quand que c'est toi qui décides tout ce que tu veux faire. Ou est-ce qu'il n'y a pas aucun sacrifice, il n'y a pas aucune soumission à qui que ce soit. It's me, myself and I, and that devil is a liar. Parce que littéralement, it's all about what you want, when you want it, how you want it, with who you want it. That devil is a liar. C'est ça que on peut appeler, et c'est ça que Paul veut dire par là, par ceux qui veulent vivre la vie facile. Dans cette saison, il est important pour nous de repérer et s'éloigner des gens qui veulent la vie facile. La vie qui est celle qui est dirigée par leurs émotions. La vie qui est celle qui est dirigée par leurs désirs. La vie qui est celle qui est dirigée par leurs pulsions. Faisons une déclaration ensemble. Seigneur Jésus, fais-nous grâce de ne pas être victime de l'influence de ceux qui fuient ton plan. Seigneur Jésus, fais-nous grâce de ne pas être victime de l'influence de ceux qui fuient ta volonté. Seigneur Jésus, fais-nous grâce de ne pas être victime de l'influence de ceux qui fuient ton leadership. Seigneur, fais-nous grâce. Nous ne voulons pas être victimes de la pression sociale qui nous incite à faire tout en notre possible pour s'enfuir des épreuves, pour s'enfuir des instructions, pour s'enfuir des tests, pour entreprendre le chemin le plus facile. Seigneur, le chemin que tu as pris n'était pas facile. Tu n'as pas pensé à toi. Tu n'as pas nourri tes désirs personnels. Mais tu as accepté le processus que Dieu t'a mis sur ton chemin. Malgré les difficultés, tu as dit oui. Et Seigneur, je veux dire oui ce soir. Nous voulons faire comme que tu as fait. Et ne jamais être séduit par le chemin le plus facile. Mais Seigneur, nous voulons embrasser
la difficulté que tu nous appelles à passer à travers. Je termine. Philippiens 3, versets 20 et 21. Nous sommes des citoyens des cieux. Nous attendons l'arrivée du Sauveur, le Maître Jésus-Christ, qui transformera nos corps terrestres en corps glorieux, comme les siens. Il nous rendra beaux et entiers avec la même habileté, puissante avec laquelle il met tout comme il se doit, sous et autour de lui. La 8e et la dernière instruction de la part du Seigneur pour la prochaine saison. La 8e et dernière instruction de la part du Seigneur pour la prochaine saison. Restez en position et rappelez-vous quel Dieu vous servez. Peu importe ce que vous vivez, peu importe la situation gouvernementale, qu'elle s'améliore ou non, peu importe les circonstances terrestres, la parole de l'Éternel pour son peuple ce soir est rester en position. Il y a des positions que Dieu nous a appris à avoir durant la saison précédente. La position d'humilité, la position d'unité, la position de pureté, la position de consécration, la position de jeûne et prière, la position de patience, la position de compassion, la position d'amour et la position du pardon. La parole de l'Éternel pour son peuple est rester en position. Peu importe ce qu'on peut vivre, peu importe qu'est-ce qu'on peut faire face dans la vie, rappelons-nous que notre Dieu ne change pas en conséquence des situations terrestres. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Rappelons-nous que nous sommes des citoyens des cieux, des fils de Dieu. Et quelle est la meilleure manière de rester en position? Pour être comment qu'on fait pour rester en position? Lorsqu'on est en mesure de se rappeler du Dieu qu'on sert, lorsqu'on est en mesure de se rappeler de sa fidélité, lorsqu'on est en mesure de se rappeler d'où est-ce qu'il nous a pris, my God, il y a une onction maintenant pour aider le peuple à se rappeler où est-ce que Dieu veut toucher la mémoire du peuple pour pousser au peuple d'avoir la capacité dans les pires moments, la capacité dans les moments de trouble, la capacité dans les moments de faiblesse, de se rappeler de qu'est-ce que Dieu a déjà fait, de se rappeler du Dieu qu'il serve. My God, qu'est-ce que Dieu veut faire dans cette saison? C'est donner la capacité à quelqu'un de pouvoir se rappeler de la fidélité du Seigneur. Lorsque les choses iront possiblement de pire en pire, lorsque les choses possiblement pourraient aller, où est-ce que tu vas être troublé, où est-ce que tu vas être confus, mais le Seigneur est en train de dire à quelqu'un, laisse-moi te donner la capacité de te rappeler, parce qu'un rappel peut te sauver dans les pires saisons. Des fois ce n'est pas une prière qui te sauve dans les pires saisons, des fois ce n'est pas une parole prophétique qui te sauve dans les pires saisons, mais qu'est-ce qui te sauve? C'est un rappel. My God, my God, my God. Qu'est-ce qui te sauve? C'est le fait que tu te rappelles du Dieu que tu sers. Et qu'est-ce que Dieu veut faire dans cette saison? C'est fortifier la mémoire de son peuple. C'est fortifier la mémoire de son peuple. Dans cette saison, si tu veux rester en position, tu es en mesure de te rappeler de quel Dieu que tu sers. Nous sommes des citoyens des cieux. Nous sommes fils de Dieu. Peu importe qu'est-ce qu'on va faire face, il est important pour nous de se rappeler du Dieu qu'on sert, de se rappeler de sa fidélité. Malheureusement, une des choses que le diable va faire, il va nous pousser à nous rappeler de nos échecs, nous rappeler de nos erreurs,
nous rappeler toutes les fois qu'on a raté notre coup. Mais je prie maintenant que là où tu es, que Dieu sanctifie ta mémoire pour te permettre de te rappeler du Dieu qui t'a sorti de ton échec, de te rappeler du Dieu qui t'a sorti de ton cycle, de te rappeler de la fidélité de Dieu. Parce que qu'est-ce qui va te permettre de rester en position? La position que Dieu t'a permis d'avoir dans ce confinement. La position que Dieu t'a appris dans ce confinement. Comment le faire pour rester en position? Rappelle-toi. Rappelle-toi de qu'est-ce qu'il a fait durant le confinement. Rappelle-toi de comment il t'a visité. Rappelle-toi de comment il t'a touché. Rappelle-toi de comment il t'a convaincu de péché. Rappelle-toi de comment il t'a amené à détester ta nature qui était ancienne. Rappelle-toi de comment il t'a sorti de ton passé. Rappelle-toi de comment il t'a sorti de tes cycles. Rappelle-toi, rappelle-toi, rappelle-toi. La 8e instruction et la dernière instruction, c'est de rester en position. Mais pour rester en position, il faut que tu te rappelles. Peuple de Dieu, c'était les 8 instructions prophétiques que Dieu nous donne pour la saison prochaine. Les instructions de Dieu sont la preuve de son amour. Il donne des instructions pour éviter des dégâts, pour éviter des pertes, pour éviter des regrets, pour éviter des erreurs qui peuvent nous coûter notre futur. Et peuple de Dieu, notre obéissance sera mise au test dans cette saison. Le Seigneur nous a donné des avertissements à travers ce message. Il nous a donné de la sagesse. Il nous a donné des instructions. Ne laissons pas notre désobéissance nous amener à sacrifier des percées. Parce que la Bible nous dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ne laissons pas notre désobéissance nous amener à sacrifier des percées. Sacrifier des bénédictions. Sacrifier des projets de paix et non de malheur. Peuple de Dieu, refusons la désobéissance et assurons-nous de suivre ces instructions essentielles. Seigneur Jésus, merci pour ta voix qui a parlé. C'est parce que ce n'était pas un message pour nous amener nécessairement à sauter de joie, nécessairement à pousser des cris. Mais Seigneur Jésus, merci parce que ce message nous a amené à être conscientisés pour qu'est-ce qui s'en vient. Merci pour le prophétique, Papa. Le prophétique qui nous révèle les choses qui sont cachées dans le futur. Seigneur, merci parce que nous savons que tu nous as parlé ce soir. À travers ce passage biblique, parce que Paul va parler dans l'épître aux Philippiens. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu nous as parlé aujourd'hui. De la même manière que tu l'as fait dans la Bible, tu l'as fait aujourd'hui. Seigneur Jésus, fais-nous grâce de pouvoir obéir à ta parole, de pouvoir nous rappeler de ces instructions. Fais-nous grâce de pouvoir méditer ces instructions. Fais-nous grâce de pouvoir marcher dans la crainte. De marcher dans la crainte et de ne jamais oser prendre ces instructions à la légère. Merci Seigneur Jésus. C'est au nom de Jésus que nous avons entendu ce message. Amen. Quelqu'un.